Bonjour et bienvenue sur Montargis Web TV. Pour notre premier numéro, je tiens à vous parler des événements suivants. Le Festipati de la Croix-Rouge, le Marché des Arts et de la Culture, le week-end jeunes réalisateurs et le live musique. Au sujet de la vie associative, nous vous invitons à venir découvrir une organisation de la Croix-Rouge le 4 juin au Jardin du Paty pour retrouver les différentes activités et animations. L'événement s'appelle Festipati le 4 juin de 14 à 18 h. Voici des images de l'édition 2013. Le marché des arts et de la culture du 16 au 18 mai. La première journée, nous allons assister aux projections court-métrage Aliena Wars. Eric, est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Voilà, donc j'ai décidé de vous programmer ces deux courts-métrages qui sont un peu les blockbusters au niveau du Loiret, parce que c'est deux films qui ont eu plus de moyens que d'autres ou qui se sont donnés la volonté d'avoir plus de moyens. Donc Aliena, ça fait 1 an qu'il a été tourné un peu partout dans le Loiret, entre autres à Nogent-sur-Vernisson, où il y avait une scène de rue avec plus d'une centaine de participants et beaucoup de post-production. Donc ça sera sa première projection en public et il est assez attendu. Et en deuxième, eh bien, vous aurez Wars, qui est une web-série, Les Pirates de l'espace, et elle a eu pas mal de notoriété sur Orléans et maintenant même sur la France, vu qu'on n'aura pas l'équipe de Wars qui sera sur un salon du côté de Paris pour présenter la web-série. Et donc deux très beaux films, et vous aurez l'occasion de vous amuser aussi, parce que ça sera autour du thème des soucoupes volantes. Très bien, donc ça c'est pour le côté cinéma court-métrage. Alors le dernier petit détail à ajouter, c'est que l'ouverture des portes est à 20h30. D'accord. Et que c'est gratuit. Et que c'est gratuit, entrée gratuite. Voilà. Et côté musique, Martine. Alors côté musique, moi je reprends le flambeau le lendemain, donc le samedi, pareil, 20h30, avec un petit concert avec des éléments de mon association. C'est un concert amateur avec, on va faire des duos, des trios, il y a un quartet vocal jazz. Et donc voilà, très convivial, très. Je dis, c'est pas professionnel, mais enfin, certaines sont pas loin pourraient prétendre à cela. Quant au dimanche, eh bien, le dimanche, c'est l'ouverture du marché des arts avec toutes sortes d'artistes, des peintres, sculpteurs, des écrivains et quelques musiciens comme ça qui vont venir en guest star, dont le fameux duo Jérôme Ibon et Bernie, qui vont nous faire un petit passage dans l'après-midi. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être Laurent de Zaki Groove. Enfin, on va essayer de faire quelque chose de sympathique, sans gêner non plus les exposants, parce que la musique c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça leur prenne la tête.
Donc voilà, ce sera des petits passages musicaux comme ça. Nous allons avoir par deux fois des défilés de mode par une jeune femme qui est franco-libanaise, qui a une boutique à Montargis et qui s'appelle Princesse Nadjia. Donc elle a des très jolis modèles. Donc ça pour nous les femmes et puis surtout pour les hommes, ça va être un beau moment. Donc voilà, il va se passer tout le temps quelque chose en fait. Il y aura toujours des actualités, ouais. Des manifestations. Et côté écriture, Eric? Eh bien, on aura Rémi Julienne qui viendra comme l'année dernière nous présenter de son livre Ma vie en cascade et qui sera aussi là pour dialoguer, pour dédicacer et pour passer plein de moments sympathiques parce que à chaque fois avec Rémi c'est des bons moments de partage. Il y aura aussi l'écrivaine marocaine Badia Nasser qui a une réputation internationale qui sera aussi là pour présenter son dernier livre, ainsi que Daniel Plaisance par exemple qui viendra aussi présenter le livre qui va sortir aux éditions de l'Harmattan. Vous aurez toute la collection des éditions de l'Écluse et le directeur qui sera présent pour vous présenter toute la collection. Donc beaucoup de livres en rapport avec le Gâtinais. Un livre aussi sera là sur l'histoire des closiers. Et on aura quelques écrivains qui viendront de Lyon aussi pour présenter leur travail. Donc des personnes qu'on a peu l'habitude de voir dans le Gâtinais. Et voilà, donc plein de gens sympathiques à discuter. On aura la rédactrice en chef de la web de TV5 qui sera présente aussi pour un livre. Donc plein de personnes très intéressantes avec qui vous pourrez discuter et vous pourrez faire dédicacer leurs livres. Est-ce qu'on peut rappeler des liens Internet, les Facebook, les liens peut-être pour les téléspectateurs? Est-ce qu'on peut, oui, comme Camille Lecourt ou... On est très actif avec Martine Toreille. Est-ce qu'il y a un lien Facebook sur lequel on peut suivre? Le lien, c'est quoi? C'est deuxième marché des arts et de la culture, c'est ça? Voilà, on a une page Facebook, des invites Facebook. Oui, association Matou Musique. Donc c'est sur Facebook sous Matou Association. Musique, Martine Toureille, Camille Lecourt. On est tout le temps sur Facebook, on passe notre vie. Et vous aurez vraiment le détail du programme, quoi, vraiment chacun des invités présents. Alors d'ailleurs, à propos, pour les exposants, il y en a certains qui vont montrer leur savoir-faire. Entre autres, une créatrice de bijoux qui va en faire. Luc Sébert, qui d'habitude aussi vient et qui grave sur place, qui est graveur donc. Il y a une jeune femme aussi qui fait de la peinture sur soie, qui probablement aussi va la faire. Mais enfin, c'est intéressant parce que non seulement on peut leur parler, mais on peut regarder la façon dont ils font quand ils travaillent. Ouais. Voilà, il y aura certainement aussi à l'entrée une caravane où vous pourrez voir un film sur la fin du monde. Donc, la fin du monde. Oui, il y aura plein d'animations comme ça. Ah bah oui, les soucoupes volantes ayant débarqué le vendredi. Il ne faut pas empêcher les gens de rentrer quand même. Voilà, il faut quand même. Le dimanche, ça sera la fin du monde. Super, ça sera peut-être la fin du monde pour moi, lundi matin. Enfin, qu'on aura tout rangé. Voilà, donc on aura l'occasion. C'est pour dire qu'il y aura vraiment une grande diversité culturelle qui sera présente. Et ça, on remercie la mairie de Varennes-Changy de nous permettre d'avoir tout le week-end la salle de l'Escale. Et ça permet de donner des possibilités de rencontrer vraiment des artistes très différents dans leur pratique. La vie des entreprises, nous allons découvrir les bétons de Clara, qui fabrique des objets et du mobilier en béton ciré. Cette entreprise est à Montargis. Vous pouvez consulter leur site internet en bas de l'écran. Bonjour et bienvenue chez les bétons de Clara.
Alors Clara fait une première étape. Mélange du claracime, étape 2, et pose du claracime sur le support. Alors étape numéro 3, pose du bouche-port, le Clara Protect. Alors étape numéro 4, la pose du vernis ultra résistant pour finir notre sol béton. Et voilà une belle réalisation d'un beau béton ciré. Week-end jeunes réalisateurs, la section junior des prospecteurs du 7e art a été invitée au 3e week-end jeunes réalisateurs par les Cramés de la Bobine et l'Alticiné, et naturellement ils avaient apporté leur caméra. Cette manifestation s'est très bien passée et a battu des records de spectateurs. Nous souhaitons longue vie à ce week-end qui aide à découvrir de jeunes réalisateurs. Nous allons écouter la directrice de l'Alticiné, Martine Nicolas. Qui a eu l'initiative ce week-end Jeunes Réalisateurs? Alors, c'est la 6e édition, si je ne me trompe pas, et c'est une association avec les Cramés de la Bobine, qui est une association de promotion des films à essais. Et voilà, ils nous font des propositions de festivals, de week-ends, de films, et en général, je réponds favorablement. Et les Cramés de la Bobine, c'est un groupe de personnes qui vous a proposé de monter cette association au sein de l'Alticiné? Alors, pas tout à fait, le cinéma est ouvert le 30 janvier 2008 et en 2009 j'ai fait une proposition, donc il y a plusieurs personnes qui se sont proposées au début c'était un petit groupe, puis le bureau a grossi et là il y a de plus en plus d'adhérents parce que c'est une association qui est très active, donc toutes les semaines il y a au moins un film qui est proposé avec un débat tous les mardis soirs, donc présentation du film et débat. Et puis il y a plein de petites choses autour. Cette année on fait un documentaire par mois. On fait du ciné-culte, du patrimoine. Je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà bon. Vous êtes satisfait des entrées des films que... Le problème n'est pas là. On n'est pas forcément satisfait parce qu'on voudrait qu'il y ait forcément plus de monde. Mais je pense qu'il est important de proposer aux spectateurs et au public une diversité de programmes. On ne peut pas montrer que des films commerciaux. Alors j'entends par films commerciaux actuellement, il y a Captain America, Fiston. J'ai rien contre, mais il faut aussi proposer d'autres produits. Les autres produits, c'est des films à réessayer, des VO, des films qui, dès le départ, vous n'avez pas forcément envie d'aller le voir. Mais comme on les accompagne, puisqu'on les présente et qu'on anime des débats, forcément les gens viennent de plus en plus.
suis en présence de Bernie et Jérôme. Nous allons écouter un morceau écrit par Jérôme, interprété par toi, Bernie. Comment vous vous êtes rencontrés ? Eh bien, ça va faire déjà 1 an, déjà. En fait, j'ai rencontré donc Jérôme Ibon, qui est professeur de guitare à la base, et c'est une élève à lui en fait qui me l'a présenté. Une opportunité s'est offerte à moi à ce moment-là, et donc il a voulu me consacrer du temps. En fait, au début, on se connaissait pas du tout. J'ai présenté ma passion pour le chant, etc. Et petit à petit, au fil de l'eau, on a créé notre répertoire. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est à une 30aine de morceaux. Et donc, on a eu quelques petites dates pour vraiment découvrir cette expérience de la scène, des concerts. Sur quel registre vous travaillez ? Alors, on a un registre assez varié, différentes couleurs, de dominantes assez soul, jazz, funk, variété française aussi. Voilà. Et vous avez des projets musicaux ? Oui, alors donc on va avoir une date le 18 mai au Marché des Arts. Voilà, on va faire 4-5 morceaux, parce qu'il y aura d'autres musiciens, d'autres artistes, ça va être vraiment riche en émotions. Le 21 juin, bien sûr, la fête de la musique, au centre de Montargis, à la pêcherie. La pêcherie. Voilà, donc là on aura l'intégralité de notre répertoire. Et fin juillet, le 26 exactement, le 26 à Cosne-sur-Loire, voilà. Cosne-sur-Loire, au restaurant Le Moulin. Voilà, un petit concert, dîner-concert, comme on dit. D'accord. Eh ben, nous allons entendre le morceau qui s'intitule Indécent. Je la regarde de la fenêtre de mon appartement. La couleur de sa peau m'offre des reflets alléchants. J'aime ses cheveux qui brillent et son ventre qui se vrille lorsque, comme une chatte, elle s'habille. Est-ce que c'est indécent de vivre un amour public de la fenêtre de mon appartement? Est-ce que c'est indécent de vivre un amour pudique sans jamais être amant? Le regard pervers d'un jeu innocent lorsque je pénètre la chambre de son appartement. Mes yeux cherchent ces courbes qui flottent dans la chaleur des spots. Ils montent en moi des désirs incessants. Est-ce que c'est indécent de vivre un amour public de la fenêtre de mon appartement? Est-ce que c'est indécent de vivre un amour pudique sans jamais être amant? Sous son oreiller, elle cache le roman de sa vie qu'elle fait semblant de relire en me regardant l'espionner. Il projette en moi un film où les images naissent de ses pensées les plus intimes. Est-ce que c'est indécent de vivre un amour pudique de la fenêtre de mon appartement? Est-ce que c'est indécent
un amour public sans jamais être amant. Bam di du bi bi bam bam bye. Oh oh bi bi die du du ba 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 bam dam du du do ba di die da 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 ba bye da ba ba da ba bye. De vivre un amour pudique sans jamais être amant.